Mesdames, Messieurs, bien bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin tient sa première session au titre de l'année. Les assises qui durent 2 jours seront l'occasion pour les participants de suivre des communications, mais aussi réfléchir et faire des propositions au bureau de l'ANCB en ce qui concerne la prise en compte du genre, de la participation des citoyens à la gouvernance des communes et l'amélioration de la qualité des services sociaux de base offerts aux populations. Ensuite, la santé des femmes et des enfants en priorité du 22 au 27 août prochain dans tout le Bénin. C'est la semaine de survie de la femme et de l'enfant. La campagne a été officiellement relancée au CHU MEL de Cotonou ce jeudi. La semaine se tient à l'initiative du ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires. Et puis enfin, les questions de changement climatique au cœur d'un atelier de l'Association internationale des maires francophones. Les participants venus de plusieurs pays vont mener des réflexions profondes sur les grands défis que pose le changement climatique. L'atelier est placé sur le thème résilience et lutte contre le dérèglement climatique. Et c'était là le sommaire de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Première session au titre de l'année de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises qui durent 2 jours seront l'occasion pour les participants de suivre des communications, mais aussi réfléchir et faire des propositions au bureau de l'ANCB en ce qui concerne la prise en compte du genre, bien entendu, de la participation des citoyens à la gouvernance des communes et l'amélioration de la qualité des services sociaux de base offerts aux populations. Des précisions dans ce reportage. Première au titre de l'année en cours, la session se tient dans un contexte de mise en œuvre de réformes. Les modifications ont provoqué de profonds changements au niveau des administrations locales. Ces échanges interviennent en vue de mener des réflexions pour anticiper et sauvegarder les acquis en termes de prise en compte du genre dans les politiques publiques locales, ainsi que la participation des citoyens au processus de décision et de gestion des communes. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement qui a fait un grand pas par rapport à la participation de la femme dans les organes, dans les instances de décision, et un grand pas par rapport à ce qui est visualisé pour qu'au plan politique, à tout niveau. Le sujet que nous allons traiter ici est d'importance capitale. Il faudrait tisser le nouveau lien entre notre approche genre et la réforme que nous vivons depuis un moment. Il va falloir s'atteler sur le contenu de la charte de la gouvernance genre et trouver les meilleures recettes, les meilleures solutions pour que le genre soit désormais un acquis et que ce ne soit pas le vent d'un matin qui se lève et cesse avant midi. La commission genre, affaires sociales et participation citoyenne est l'un des creusets qui accompagne la fierté des communes du Bénin en matière de préparation des plaidoyers. Une mission qu'elle accomplit depuis 2017 grâce au partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et celle des villes et communes flamandes de la Belgique, VVSG. Nous avons aujourd'hui, en tant qu'animateurs de cette commission, la lourde responsabilité de garder l'héritage et de la perpétuer. L'avènement du Code de l'administration territoriale et la politique de quotas adoptée par le gouvernement lors de la nomination des secrétaires exécutifs de nos mairies, d'une part, et le renouvellement du partenariat entre l'ANCB et la VVSG, ainsi que le lancement il y a quelques jours du programme Bonne gouvernance locale Globe, d'autre part, constitue pour nous des opportunités à saisir. Pendant 48 heures, les participants vont suivre des communications sur le nouveau programme Bonne gouvernance locale Globe, la stratégie genre de la NCB et la charte des communes. Ces hommes et femmes vont également échanger sur les défis majeurs du genre dans le cadre de la réforme du secteur de la décentralisation. Au terme de la rencontre, des recommandations seront formulées au bureau de l'ANCB sur les sujets débattus.
Et puis la mise en œuvre du volet emploi indépendant du projet d'inclusion des jeunes est effective dans plus de 50 communes du Bénin. Les localités vulnérables de ces communes ont été identifiées avec 2000 jeunes sélectionnés pour être accompagnés à l'auto-emploi. Les bénéficiaires sont connus à l'issue d'un tirage aléatoire de l'ordre de tri avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin. La sélection a été faite ce jeudi à Cotonou en présence du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Reportage avec Idrissou Boukari, Moufi de Sabour. Après une campagne de sensibilisation dans 51 communes identifiées pour être accompagnées à l'auto-emploi et l'ouverture de la plateforme sur laquelle 29 800 jeunes se sont inscrits, le projet d'inclusion des jeunes passe à la mise en œuvre. Le numéro 15 pour Balipoara. Sur la base d'un mode opératoire bien défini et grâce à ce dispositif de tirage aléatoire, 2000 jeunes issus des 51 communes seront sélectionnés pour bénéficier d'un appui à l'auto-emploi. Des jeunes scolarisés ou pas, avec ou sans qualification professionnelle, sortiront de la précarité grâce à cette politique du gouvernement en matière de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. Le prodige est ainsi en marche pour la période 2021-2025. Il vise l'accompagnement de 25 000 jeunes bénéficiaires de l'emploi salarié, de 6 000 à l'auto-emploi, de 4 000 jeunes pour les services de développement des affaires, 4 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQP, 3 000 jeunes pour la formation professionnelle débouchant sur le CQM et le renforcement des capacités de 1000 maîtres artisans. Il sera question, après la sélection, d'assurer la formation des bénéficiaires en entrepreneuriat et en assurant la mise à disposition des subventions d'installation au profit de ces bénéficiaires. Dans les 51 communes bénéficiaires de cette phase du projet, 1068 villages ou quartiers de villes vulnérables ont été identifiés par la BGF. Des opportunités d'emploi offertes aux jeunes par le gouvernement pour éviter leur participation aux phénomènes liés à l'extrémisme violent et à la radicalisation. Pour garantir la transparence de l'opération, le tirage a été fait en présence de l'huissier de justice de la Loterie nationale du Bénin et des membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous savez aujourd'hui que le sous-emploi est un fléau dans notre pays. Heureusement que le gouvernement du président Passé Talon travaille à faire en sorte qu'au jour le jour, les jeunes puissent sortir du sous-emploi. Nous allons tirer aujourd'hui dans 51 communes environ 2000 jeunes que le gouvernement va aider à l'auto-emploi. Et je crois que les maires, aussi bien ceux qui sont présents, les membres du bureau, que ceux qui ne sont pas là, doivent se réjouir à travers nous de cette initiative qui est la première. Le nombre de bénéficiaires sélectionnés varie d'une commune à une autre en fonction de leur poids démographique. Le projet d'inclusion des jeunes de l'Agence nationale pour l'emploi est l'une des réponses du gouvernement en matière de politique publique de soutien à l'insertion professionnelle des jeunes. Et puis je vous l'annonçais en titre, la santé des femmes et des enfants en priorité du 22 au 27 août prochain dans tout le Bénin. C'est la semaine de survie de la femme et de l'enfant. La campagne a été officiellement lancée au CHU MEL de Cotonou ce jeudi. La semaine se tient à l'initiative du ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires. Voici le compte rendu. Dans les centres de santé et en communauté, les femmes et mères de toutes les contrées du Bénin vont bénéficier des prestations de planification familiale, puis du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Les enfants dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans vont recevoir des doses de vitamine A et de déparasitants. Des cas de malnutrition seront aussi pris en charge. Ainsi se présente le programme des activités de la semaine de survie de la femme et de l'enfant prévue du 22 au 27 août prochain. Ces interventions permettront notamment de lutter contre les vers intestinaux et la cécité nocturne chez les enfants
grâce à l'albendazole et à la vitamine A. Quant à la plantation familiale, elle est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle et contribue fortement aux dividendes démographiques. C'est pour moi une occasion de réitérer notre engagement avec l'ensemble des autres partenaires techniques et financiers à accompagner les efforts du gouvernement béninois dans l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le pays a souscrit pour faire passer d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et ramener la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 naissances vivantes au plus. Le CHUL, faut-il encore le rappeler, est entièrement engagé au service de la femme et de l'enfant. Notre credo est de tout faire pour que le bonheur de la famille, et qui dit une famille heureuse, parle de la bonne santé de l'enfant et de la femme. La santé de la femme et de l'enfant font partie des priorités du gouvernement béninois. Le gouvernement invite les femmes à sortir massivement avec leurs enfants afin de bénéficier de l'offre de ces différents services disponibles pour cette édition 2022 de la semaine de survie. Et puis parlons agriculture à présent, revue de performance du secteur agricole, gestion 2021. Elle permettra de faire le bilan des résultats obtenus dans le secteur au cours de l'année écoulée, de les apprécier et de réfléchir sur les améliorations nécessaires à apporter pour de meilleures performances du secteur au cours des prochaines années. Les travaux sont lancés ce jeudi matin par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et bien entendu qui vont se dérouler pendant 2 jours jusqu'à ce vendredi 19 août à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Voici le compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Roulette Sanoussi et Déron Pévi. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche tient sa revue de performance du secteur agricole au titre de la gestion 2021. Un rendez-vous annuel pour faire le point des résultats obtenus dans le secteur au cours de l'année écoulée et réfléchir sur les améliorations nécessaires à apporter pour de meilleures performances du secteur au cours des années à venir. Au cours de la présente revue, nous aurons à apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations de la revue sectorielle organisée au titre de l'année 2020, les performances obtenues avec les interventions par axe stratégique du Programme national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la contribution des différentes catégories d'acteurs aux performances du secteur, les effets et impacts socio-économiques de nos interventions, de même que les défis à relever pour une mise en œuvre efficace du PNIASAN et du volet agriculture du deuxième programme d'action du gouvernement. Même si en 2021, des résultats satisfaisants ont été obtenus dans le secteur, grâce aux nombreuses actions menées par le gouvernement et ses partenaires, des efforts restent à fournir. L'importance de cette revue n'est donc plus à démontrer au regard des défis que l'agriculture béninoise se doit de relever pour une meilleure contribution à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Au regard des statistiques disponibles dans le rapport de performance 2021, on note une augmentation de tous les grands groupes de cultures, notamment les produits céréaliers, les légumineuses et les produits maraîchers. On peut aussi signaler avec satisfaction les progrès au niveau du sous-secteur élevage et du sous-secteur pêche et aquaculture avec des reprises de croissance observées. La revue de performance du secteur agricole pour le compte de la gestion 2021 se déroule dans un contexte particulier de renchérissement de la vie, de recrudescence des attaques terroristes et des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour coller à ces actualités et anticiper sur les mesures d'atténuation de ces maux, 3 panels de discussion sont prévus à cet effet. Au-delà de la dimension classique de reddition de comptes, la revue sectorielle constitue une occasion de réflexion stratégique et de propositions fortes qui permettront d'améliorer les politiques publiques et de faire du secteur agricole le principal levier de la croissance économique et du développement de notre pays.
Le ministre de l'Agriculture compte sur la diversité des compétences ici réunies pour identifier les approches originales qui permettront au secteur agricole de relever les différents défis malgré le contexte international défavorable. Les travaux prennent fin ce vendredi 19 août. Et puis nous restons toujours dans ce même secteur agricole. Le préfet du département de Koufo peut désormais prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du site de Gougouta dans la commune d'Aplaroué. L'autorité et les élus communaux ont achevé les démarches de sensibilisation et appellent la libération de ce site destiné à la sédentarisation des animaux. Ceci dans la mise en œuvre du procès, entendez, projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, point de la dernière descente des autorités avec William Cliquant et Florent Dou. Le préfet Christophe Megbeji, les cadres du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants et les autorités communales et locales d'Aplaroué sont descendus à Doussor sur le site de Gougouta. C'est une énième visite de terrain des autorités pour sensibiliser les populations à libérer ce site au profit du procès comme campement pastoral. Des populations qui ont compris la vision du gouvernement matérialisée par ce projet qui éradique les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le préfet peut donc prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Je voudrais remercier les parents qui nous ont reçus, remercier le chef du village, monsieur le CA, le maire et ses adjoints sont à nos côtés ici. C'est un mouvement d'ensemble. Il s'agit de discuter toujours, de parler aux parents. Donc le site est déjà libéré. Nous pensons que nous pouvons prendre l'arrêté pendant la déclaration d'utilité publique. Le processus de libération des espaces pour campement des troupeaux se déroule dans plusieurs autres communes comme à Aplaroué. Il aboutit au démarrage du processus d'expropriation des propriétaires terriens et exploitants. Il faut dire que nous avons intérêt à remercier le chef de l'État pour ce travail qu'il a tout de faire, puisque ça va nous permettre de régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine. C'est une joie pour moi de voir que le gouvernement s'est rappelé de nous pour avoir un campement pour abriter les bœufs ici. Et précisément, au nombre des activités prévues, il y a le renforcement de 126 campements à l'échelle nationale dans 42 communes, dont la commune d'Aplaroué. Et nous sommes ici avec monsieur le préfet du Koufo qui ne marchande pas du tout sa disponibilité donc, aux côtés du procès pour essayer donc d'évoluer sur la question de la libération et de la sécurisation des sites qui vont servir donc à renforcer les campements dans le Koufo, tout particulièrement dans la commune d'Aplaroué. Les dispositions sont prises pour que le préfet prenne rapidement la déclaration d'utilité publique. Une fois aménagés en campement, les sites vont être dotés de champs de forage pour la disponibilité en eau. Des féniles et des packs de vaccination des animaux seront aussi construits pour la viabilisation des sites. Dans la suite de ce 13h au Bénin, la rencontre a pour vocation de soumettre les participants à une réflexion profonde sur les grands défis que pose le changement climatique. Elle regroupe des participants venus presque de tous les pays membres de l'Association internationale des mers francophones. L'atelier est placé sous le thème résilience et lutte contre le dérèglement climatique. Détail avec Imet Elena Moussou. Carrefour d'échange et de réflexion pour quelques jours, le Bénin accueille l'atelier de la commission permanente Ville et développement durable de l'AIMF, Association internationale des mers francophones. Les participants sont venus presque de tous les pays membres de l'association. Réunis dans le zoo, les invités vont débattre de la problématique du dérèglement climatique. En effet, la crise climatique étant une pire situation, avec des dégâts variés et fort inquiétants, elle provoque de nombreux risques. C'est un phénomène mondial sévère qui malheureusement modifie l'équilibre thermique de la Terre avec de graves conséquences sur l'homme et l'environnement. Toutes et tous dans nos villes, on a vécu cet été, en tout cas en Europe, mais pas seulement en Europe, un été qui nous a rappelé à quel point ces enjeux climatiques allaient encore beaucoup plus vite que nous le pensions et à quel point ils étaient importants. Et ici, évidemment, on est aussi au cœur des travaux de la commission Ville et développement durable de l'AIMF.
Rencontre d'envergure, les assises viennent une fois encore donner la preuve de la détermination des uns et des autres à combattre avec engagement la pression climatique sur l'environnement. Acteurs de développement responsables à divers niveaux, élus et autres représentants vont ensemble définir des actions et stratégies visant à contrecarrer les désastres engendrés par le phénomène. En dehors de vos autonomies au niveau de vos circonscriptions administratives, vous devez vous mettre ensemble parfois pour que les défis qui dépassent vos compétences, vos possibilités, vous puissiez, dans le cadre de la mutualité des moyens, répondre aux préoccupations que j'ai citées tantôt. Nous avons parlé de la gestion des déchets, de la biodiversité, du changement climatique, de la gestion des eaux. Voilà autant de défis que nous avons pour rendre le cadre de vie de nos concitoyens et de nos concitoyennes très bien. Conscient du grand enjeu de cette problématique, l'État béninois a entrepris plusieurs initiatives à travers le ministère du cadre de vie et du développement durable, dont entre autres l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique en collaboration avec le programme des Nations Unies et l'appui financier du Fonds vert pour le climat pour la prise en compte des secteurs vulnérables au changement climatique, à savoir l'énergie, la foresterie, le tourisme, les infrastructures, l'agriculture, l'eau et la santé. Par ailleurs, le programme d'action du gouvernement a retenu des actions phares contre le dérèglement climatique. Placé sous le thème « Résilience et lutte contre le dérèglement climatique », le rendez-vous va permettre d'enclencher une nouvelle dynamique dans la prise en compte des préoccupations afférentes au réchauffement climatique qui secoue l'ordre mondial. Cet atelier de 3 jours vise également à faciliter les échanges riches en impact durable et va déboucher sur des résolutions susceptibles d'induire un changement notable dans la gouvernance des territoires. Et pour finir ce 13h au Bénin, les cérémonies d'obsèques de notre collègue, désormais le regretté Geoffroy Messan, ont eu lieu ce mercredi à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Des moments de douleur, d'émotion, de vive consternation. Les dites cérémonies se sont déroulées en 2 étapes, la messe d'enterrement et l'inhumation au cimetière. Les images des obsèques sont commentées par Clément Achadi. Rappelé à Dieu le 4 août 2022, les obsèques du journaliste Geoffroy Benjamin Messan ont démarré par cette messe d'enterrement ici à l'église Saint-Pierre-Claver de Révier. Une cérémonie pleine d'émotions et qui a mobilisé toutes les familles éplorées du regretté, ses amis, proches et alliés. Le Seigneur soit avec vous. Nous n'avons qu'une seule parole. Durant cette célébration eucharistique, le Père, les fidèles et la famille Messan ont tous imploré la clémence divine afin qu'ils soient accueillis dans le royaume céleste de Dieu. Une perte douloureuse d'un espoir de la famille qui s'est illustré et imposé au cours de sa carrière professionnelle. Ce vide que tu laisses dans nos cœurs, Geoffroy, il est très profond. Nous ne connaît quand ce sera son tour. Nous sommes ici ce matin, alors pour rendre grâce au Seigneur. Je veux recommander notre frère Messan Geoffroy, afin que dans sa bonté, il se passe tout ce que nous pouvons imaginer, afin que dans sa miséricorde, qui est inépuisable et insondable, il lui pardonne pour ses péchés. Après la phase de levée de corps, puis cette messe d'enterrement, l'inhumation a eu lieu au cimetière de Sommet, dans l'intimité familiale. S'en sont suivis des condoléances, hommages et témoignages sur le talentueux et dévoué journaliste et passionné des sports. Au cimetière comme à l'église, beaucoup n'ont pas pu contenir leurs émotions. Considérons que c'est une grâce pour nous d'avoir eu Geoffroy. Parce que Geoffroy, le prêtre célébrant l'a dit,
c'est une belle personne. C'est une personne qui nous a offert une très belle version d'elle. Geoffroy était un journaliste très professionnel mais talentueux. Geoffroy s'est rapidement imposé à Canal 3. Et au-delà de cet aspect de collègue à Canal 3, chacun autant que nous sommes à Canal, nous avons des relations particulières avec Geoffroy. Parce qu'il était généreux, parce qu'il était serviable, parce que Geoffroy était un être aimant. Simple, aimable. Et par-dessus tout, il aimait beaucoup aider les autres. Si nous devons continuer de témoigner, nous allons passer beaucoup de temps ici. Je m'arrête là, en demandant au Seigneur de ne retenir que ces compétences-là. Les familles éplorées ont enfin exprimé leur remerciement à ses collègues de Canal 3 Bénin, amis et proches pour leur marque de sympathie et d'affection témoignée lors du rappel à Dieu de leur très cher et regretté Geoffroy Benjamin Vincent. Âgé de 41 ans seulement et précédemment directeur régional Monokoufo de Canal 3 Bénin, Geoffroy laisse ainsi derrière lui un vide insondable et inestimable, aussi bien dans sa famille que dans son réseau professionnel. Justement, et puis nous nous souhaitons à nouveau un repos paisible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Très bon vendredi à vous, très bon week-end. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.